la dernière Mishnah de Maseret Ta'anit, sur laquelle c'est marqué le Hayou Yamim Tovim le Israël qui Yom Kippourim. Le plus beau jour de l'année, c'est Yom Kippour. Le 15 Av, l'inauguration du Beth Amikdash, et Yom Kippour, que la Mishnah nous dit, Shebo Nutnu Luchot l'Israël, le jour où le peuple juif a reçu les deuxièmes tables de la loi. Qu'Akadosh Baruch Hu, avant de donner, il a dit à Moshe Rabbeinu, Salarti Kidvarecha. Et donc pour nous, Yom Kippour, c'est un grand Yom Tov. C'est le jour où Akadosh Baruch Hu nous a donné les Luchot. Vous nous les avez repris, on les a cassés après le Chet Hegel. Mais à Yom Kippour, il nous a dit, je vous fais confiance, on recommence, je vous donne les deuxièmes Luchot. C'est même marqué dans le Harizal que le jour des deuxièmes Luchot, c'est Yom Kippour. On n'a pas fait de Seuda. Comment on n'a pas fait de Seuda? Mais il y a un beau cadeau comme ça, on ne fait pas de fête, on ne fait pas de Seuda. Omer Gaon Mevilna, Hadar Kibloua Bimei Achashverosh, marqué dans la Gemara, que la vraie Kabbalat Torah était une deuxième fois au moment de Esther, quand ils ont vu, comme dans toutes les Sarot, Akadosh Baruch Hu s'occupe d'eux, ils ont dit, là, c'est bon, on prend la Torah. Là, ils ont pris la Torah sur eux. Et donc, à Purim, on a pris la Torah vraiment. Et donc, dit le Gaon de Vina, la Seuda de Yom Kippour, on la fera à Purim. C'est pour ça qu'à Purim, on fait une grande Seuda. Purim, Kippourim, c'est un qui est machlim l'autre. La Seuda qu'on devait faire, la Seuda qu'on devait faire à Yom Kippour, on va la faire à Purim. Parce que c'est la même signification, c'est la signification de la Seuda, de la Simcha de Matan Torah. Alors, bon, personne n'a jamais fait de Yom Kippour un jour de joie. Et pourtant, c'est un jour de joie. Il y a marqué dans la Mishnah, Lo Hayou Yamim Tovim Israël. Et c'est le jour que les filles sortaient pour danser. C'est Naourena, Batara Shitelom Yom Ratunato, Yom Simchat Libo Ratunato, c'est Matan Torah. Yom Simchat Libo, Minan Bet Amidash, Vané Meram Yamenu. C'est un jour de joie. Yom Kippour, c'est un jour de joie. De l'autre côté, c'est un jour de Slicha, Mechila, Kapara, on jeûne toute la journée, on demande pardon à Hachem. C'est un jour de joie ou un jour de contrition? À nous et Nafshoterem, il faut faire souffrir son âme, on jeûne, on ne met pas de chaussures. C'est un jour où on ne se lave pas, c'est un jour de souffrance. De l'autre côté, il nous dit c'est un jour de grande joie. Alors, il y a marqué qu'un khatan, le jour de son mariage, Mochalim lo al kol avonotav. Le juif efface tout. Pourquoi? Pourquoi le jour du mariage, lui efface toutes ses avérotes le jour du mariage? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le srout de se marier, ça te donne un chèque en blanc. Parce on suppose que quand il se marie, il va démarrer une nouvelle vie dans laquelle les avérotes du passé, elles ne le concernent plus. Je suis un nouvel homme. Repartir à zéro, un tout nouveau cahier, on efface toutes les fautes d'avant. Ça y est, quelqu'un de nouveau. Et la même chose à Yom Kippour. Si Yom Kippour, c'est le jour où on reçoit la Torah, c'est le jour où on veut commencer avec Akadosh Baruch Hu, une nouvelle alliance, c'est le jour où on veut se sentir porté, ben Akadosh Baruch Hu dit, alors j'enlève tout. Allez, on enlève tout, on repart, je te donne un nouveau cahier, tu repars à zéro. La simcha du mariage de Matan Torah de Yom Kippour, Yom Chatunato, c'est Yom Matan Torah, dit la Mishnah, c'est maintenant le jour où on a reçu les deuxièmes Luchot. Cette simcha-là, ça correspond à l'engagement de Bnei Israël de les prendre, ces Luchot, on les veut. À partir du moment où tu arrives à Yom Kippour avec une Kabbalah, quelle Kabbalah? Kabbalah ta Torah. Je veux à Yom Kippour savoir que je fais partie du peuple qui a demandé à recevoir les Luchot et qui les a reçus, et que les Torah chez Balpé, ça va être Kiem Chayenu, Voech Yamenu, Voem Negerman. Voilà. À partir du moment où tu prends la vie comme ça, le Yom Kippour, c'est bien mettre un jour de joie. C'est un jour où tu te retrouves avec Akadosh Baruch Hu, c'est un jour de Yom Chatunato, un jour de mariage. Un jour de mariage, c'est vrai que le jour de son mariage, l'Ashkenazim, il jeûne, vous savez. Comme à Yom Kippour, on jeûne. Pour mériter la kapara, on jeûne. Mais une fois qu'on a atteint cette darga, Baruch Hashem, après le jeûne de Yom Kippour, le plus beau Yom Tov, c'est la Seuda de Motsei Kippour, pas parce qu'on a la tête dans l'avion déjà, mais parce qu'on a été zoché de recevoir la kapara, Baruch Hashem. Hashem nous a exaucé, nous a donné sa Torah à Yom Kippour. Donc il faut prendre Yom Kippour comme un jour très élevé où je prends la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Il m'a dit, tu la veux ma Torah? Yom Kippour, on dit, oui, je la veux.
Et mais là, tu effaces tout le passé parce que je ne vivrai plus comme j'étais avant. Attraper la madriga de Simcha de Yom Kippour, ça nous donnera toute la force de mériter la Mechila et de sortir de Yom Kippour comme des nouveaux hommes.